Tiens, je mets tout dans ta mère la pute. Tu veux te soigner, je t'hémorragie, dégage! Bonjour à tous, donc on se retrouve pour mes premiers combats en colis sur 3.0 en 1v1. Donc voilà, je vous ai mis deux combats sur les 20 que j'ai fait jusqu'à présent. Donc on voit que mon premier combat, je suis contre Soulban, donc c'est un Yop. Alors de mémoire, lui je joue souvent Terre Distance et Dopu, donc ça c'était sur 2.0. Je sais pas ce qu'il va jouer maintenant sur 3.0, mais je le croisais souvent avant. Donc voilà, on voit que T1 je me suis setup, lui il s'est cache déterre sur ma prémo. Donc le bon réflexe à avoir c'est que tu déterres, moi je te rémanence cache. Faut pas chercher plus loin par rapport à ça. J'essaie de repartir, je reprends les PA du cadran, c'est toujours renta. On voit qu'il avait pas vu la déterre. Il se fait avoir. Mais bon, il aurait pas pu faire grand chose de plus. Ok, moi je prends ça. J'ai pas le Rambo du coup parce que j'ai rémanence. Je pense que je vais pas rester à côté de lui. L'ébène pour l'instant je m'en soucie pas trop. Faut que j'arrive à setup mon jeu. Ok, allez hop, on se casse. Voilà. Donc là, on l'entrave pas beaucoup, hein. Mais en fait, juste les petits PA qu'on lui enlève, ça lui empêche pas mal de combos. Donc nous, c'est ça surtout qu'on vise avec un mode haut. J'ai pas beaucoup de retrait, hein. Je dois avoir, allez, quoi, 90 à tout péter. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Il est un peu loin. Je pense que je vais peut-être setup une synchro comme il vient de tuer la mienne. Ok, faille direct. On voit que faille maintenant, ça génère directement un téléfrag, c'est assez bien. Je mets un chaffeur, ça peut me faire un pivot. Il aura du mal à le clean en plus. Enfin bon, est-ce qu'il va avoir intérêt à le clean pour l'instant? Je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Tac, il se redéterre, il se met sur ma prémo. Moi j'ai pas la faille, va falloir que je trouve un moyen d'y aller. Alors est-ce que je vais le rémanence? Est-ce que je vais pas le rémanence? Je sais pas. Là je vois pas forcément l'utilité de le rémanence là tout de suite. Ok, je le râle un petit peu, donc je lui mets son petit -3 en le tapant pas mal aussi. Et je me fais un espace-temps, donc l'ancien bouclier tempo. Ça va l'empêcher de mettre un full tour, hein. Donc on assume, on se met à son cac, on le tacle. Donc voilà, on va voir ce que lui va faire. Coup pour coup, libé. Et il me duel. Donc là, même réflexe que pour rémanence. Tu me duel, je 25e heure. Tac, je lui mets des petits dégâts, même si elle coup pour coup, c'est pas très grave. On lui a mis ses dégâts, on faille, on TP et on proc le Sylvestre. Donc voilà, moi je trouve que c'était un très bon tour, sachant qu'il est en retour de pesanteur avec le duel. Donc il peut pas bon et nous mettre sa violence anti. Juste violence anti sur les deux coups, on prend déjà très très cher. Mais bon, comme il était pesanteur, on a pu esquiver ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que là c'était intéressant de faire ça surtout. Alors moi est-ce que je gratte un petit boost synchro? C'est super. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me sers son coup pour partir? Ouais, super. Et ok, une petite KO de TP. On est plutôt safe à sa place. Là, j'irai taper le cadran, on va voir ce qu'il va faire. Non, il décide de venir me rush et déterre. Donc il a mis déterre et vita. Donc à prendre en compte la vita, si on a un petit tour pour le debuff qui est rentable pour le debuff, c'est toujours bien. Qu'est-ce que je vais faire? Rémanence, voilà, stable, tu rémanence, hein, tu te poses pas de questions. Je me demandais si c'était renta que je parte avec une gelure, mais en vrai non. Voilà, sachant que la cahuète il peut pas la clean, il est dopu. Trop renta d'invoquer des cahuètes, hein. Moi j'en ai déjà deux sur le terrain, lui il en a invoqué une, moi ça me donne un free pivot que lui peut pas clean. Non, c'est trop renta. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais qu'il sera là, donc la rémanence c'est bien aussi parce qu'on sait qu'il va finir son tour ici, au pire il va bon. Du coup ça nous permet de préparer un bon tour. Donc voilà, là il avait sa vita sur la gueule plus ses shields. J'ai voulu tout débuff. Je trouvais ça super rentable de le faire même si je suis pas terre. Et voilà, tac, je peux partir avec la faille en bout de map et mettre une petite prémo. Je prends les PA du cadran. Franchement c'est un tour que je trouve très bien. Bon il est pas super dur à faire, hein, mais voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Je pense que je vais lui claquer ma synchro, hein, parce que la synchro, mine de rien, elle tape déjà bien à ce moment-là. Et bon, je prends pas le risque qu'il me la clean plus tard. Tac.
Ok, je claque ma synchro, je peux arriver à placer mon ébène, je pense. Le cadran qui met son petit -2. Vous voyez, je force pas vraiment le râle, mais bon, là ça passe bien, j'ai de la chance, hein. J'ai un peu de réussite sur ça. Est-ce que ça change grand chose? Là, cette game est surtout faite sur le placement, et GG à lui. Beau combat. Donc, prochain combat, je tombe contre un roublard. Donc, le roublard, c'est Bluster. C'est un très bon roublard, il m'a gagné 2-3 games juste avant. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, tiens, je fais quoi? Alors, je vois qu'il a mis une petite bombe qui était pas forcément bien placée à mon goût. Elle est un petit peu loin, je trouve. Alors, même si je fais une zone grenaille, là, en soi, c'est un piège. Pourquoi? Parce que s'il me rush, bah moi je vais essayer de l'écarter au maximum de sa bombe. On voit qu'il met une bombe tout en bas aussi. Alors, c'est des bombes en tourloupe, celle-ci, hein. La une qui vient de poser, il peut facilement les toupies, donc elle est plutôt pas mal. Mais je vois la 5, bah, s'il peut pas l'entourloupe, il peut pas les toupies non plus. Franchement, je me dis, tant qu'à faire, autant je reste dans mon coin. S'il vient me taper, au moins il est loin de ses bombes. Et je pense pas qu'il ait la PO en tourloupe. PO en tourloupe, je rappelle, je crois elle est de 13 avec 6 PO. Donc voilà, là je mets un petit cadran pour bloquer le passage. Ça le force sa botte, mine de rien, ça lui fait perdre aussi des PA. Alors là il vient prendre la zone régène, mais moi je suis très bien parce que du coup il est venu dans mon coin. Moi j'ai un Sylvestre, je vais full proc le Sylvestre. Je pense pas que je vais lui laisser la Diago sur sa bombe pour étoupie. Non voilà, je lui laisse pas la Diago. Et là bah moi je le tape, hein. Je tape, j'ai pas grand chose de mieux à faire. Il vient. Je pense qu'il va reprendre son régène. Ouais, il reprend son régène, mais bon, moi, franchement, je suis pas inquiété du tout, hein. Ces deux grosses bombes, elles sont en haut. Bon, je reste ici, hein. S'il veut qu'on reste là, moi ça m'arrange. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pense que je vais continuer à taper, hein. Le mieux, c'est de taper, arriver à bien cycler les ivoires pour maximiser les dégâts. Le Clepsy, super important, hein, parce qu'il me rajoute TP à prochain tour. Et là, je prends mon Sylvestre, donc c'est impeccable. Là, je suis full vital, il a 2500 points de vie. On sait qu'un roublard, ça peut vite remonter, mais bon. Ok, donc là, il arrive à partir. Je pense qu'il faut que je continue un peu la pression pour éviter qu'il se régène trop et que je reste loin de ses bombes pour éviter l'entourloupe. Qu'est-ce que je vais faire? Un Clepside, une gelure. Voilà. Avec la Rambo, je lui ai mis un sale tour de dégâts. Ça fait très mal Xelor. Selon moi, ça rox un peu trop. Alors après, j'en ai discuté avec d'autres Xelor. Ils me disent à voir en fonction de comment les gens vont s'adapter. Ils ont raison. Ils ont raison. Alors on va voir mon tour actuel. Alors je pense que je voulais faille, c'est pour ça que je voulais garder au moins un PM et que j'ai rollback. Ok, je mets mon tour de Rox, il me reste 5 PA et la faille, et à 4 PA plus 3, je me suis fait avoir. Bon, j'ai flou, ça rattrape un petit peu, je pense pas qu'il puisse me péter une bombe sur la gueule, mais là clairement je me prends une explo, je suis presque mort, hein. Est-ce qu'il va trouver un tour pour me tuer? Non, il prend le régène. Bon, moi je vais aller finir tranquillement, il abandonne. Bah un gros GG à lui, c'est un très bon roublard. Tiens, je mets tout dans ta mère la pute. Tu veux te soigner, je t'hémorragie, dégage!